se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue dans l'Extra. Comme je le disais, on va parler du Canadien. Point de presse. Moi, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout entendu. Toi, sûrement. T'as-tu couvert ça pour RDS? T'es-tu encore à RDS, là? Ben, Vous êtes qui, vous? Ouais. non, mais je veux dire, ils t'ont-tu, maintenant que les matchs ont fini, ben, t'as-tu le RDS, ça marche vacances? un nombre d'occasions. J'avais terminé mes occasions. Tu sais, vu qu'on n'a pas Et les non. séries, RDS non plus. Fait que là, c'est PJ Stock qui écoule. Ben, il faut Les la occasions de chambre et 5 à 7 encore. Là, mais non, il n'y a plus de... Pour moi, j'avais fini. Mais je suis ça quand même parce que faut qu'on se jase de ça chaque semaine. Puis c'est le fun. Puis là, Comment t'as trouvé ça? Ton opinion générale d'anciens joueurs, puis tout, quand t'as vu et joueurs et entraîneurs et management donner leur point de vue? Ben, tout était pas mal. Tu regardes la saison du Canadien, c'est dur d'être critique. Tout a été beau, là. Vraiment. Là. Mais tout a été au-delà des attentes. Au-delà des Pas attentes. tout qui était beau. Non, mais au-delà Tout des a été attentes. au-delà des attentes. Oui. Puis ça, c'est fantastique. Là. Tu parles de là, 2 ans d'être dans le mix, à cette année au tournoi de golf, que on espère faire mieux que l'an passé, que toi qui ne mettais pas en série éliminatoire au début de la saison avec Bruno, puis c'est correct. Puis c'était là qu'on était rendu. Puis là, tu te rends au Carré d'As. C'est fantastique. Il y a plein de super histoires. Les agents libres qui vont maintenant vouloir venir à Montréal parce que l'équipe a des chances de gagner à chaque année. Les dirigeants ont vraiment bien fait ça. Je trouve qu'ils se comportent d'une manière parfaite. Les dirigeants. Martin Saint-Louis, ça a été une saison très, très bonne, très, très positive. 5e au trophée Jack Adams. Bravo, Martin. Ce que je retiens du point de presse, Gallagher, le départ de Gallagher. Ça a été... Un départ annoncé par lui. La direction, on n'en avait pas vraiment parlé. Qu'est-ce que ça dit pour toi? Ça te dit qu'ils ont eu la conversation puis ils l'ont laissé l'annoncer ou qu'il y avait quand même... C'est une façon de dire en même temps « je suis pas content de ça ». Non, je pense que c'est réciproque. Ils voient qu'il n'y aura sûrement pas de place l'année prochaine. Je pense pas qu'en tant que professionnel, tu veux arriver puis rester pour jouer un tiers des matchs non plus. Je l'ai vécu, c'est pas le fun. Donc, lui, dans ma tête, je le vois seulement à Vancouver. Je le vois pas ailleurs. Tu retournes à la maison, tu peux jouer pour ton équipe. Ouais, eux autres, ils n'auront pas d'équipe. C'est en reconstruction, il faut qu'ils fassent pas qu'ils pognent le plancher. C'est ça. Puis ils ne feraient pas tous les alignements non plus avec National. Là. Donc, tu t'en vas là-bas dans une équipe qui est en reconstruction. Un entraîneur avec lequel il a joué aussi. Manny Malhotra a été confirmé comme entraîneur-chef. Donc, je pense que pour Galley, je trouvais ça beau. Tu lui donnes une autre chance, va finir ailleurs, puis ça va être un Canadien à vie. Là. Puis pour la direction, par contre, je ne sais pas à quel point c'était ils en ont discuté avant, mais t'es la direction, t'es content que ça se fasse comme ça. Là. Oui. Toi, t'es pas le méchant qui est obligé d'annoncer ce que tout le monde voyait bien, mais ça se fait tout seul. C'est comme si tout le monde comprend qu'on est juste rendu là. Il y a des fins qui sont pas mal plus c'est sûr. Puis c'est un gars de même. Que ça. Pour moi, ça montre la qualité du personnage aussi. Je sais pas sur la discussion, c'est qui l'annonce, c'est moi parce que je veux jouer tabarouette puis il n'y a plus de place. Donc, je pense que Ken Hughes puis Gordon, ils ont cette ouverture-là aussi de discuter de ces choses difficiles. Le Canadien aime tellement contrôler l'information, son control freak, on va se dire. Là. Ouais. Qu'ils l'ont laissé aller sans savoir. Parce que c'était comme... Il a dit « Hey guys, je vais le dire », puis on fait comme correct. C'est peut-être planifié. C'est un bon... comme tu le dis, là, je pense que c'est une façon de faire qui fait bien paraître tout le monde. Ça lui donne, lui, l'espèce de contrôle sur la situation, de dire que je choisis et non, je me fais couper, je me fais racheter. Puis je pars avec un walk of shame, la queue entre tes deux jambes. Puis la direction fait comme, merci beaucoup. Ouais. Bon, la posture du management était intéressante dans le sens que il avait pas l'air, il avait l'air satisfait, puisqu'on était on était au-delà des attentes, mais pas sursatisfait, ou du moins pas complètement rassasié. Ouais. J'ai vraiment aimé cette espèce d'affaire-là, de faire comme on a pris des notes, puis on a vu
qu'on s'est fait déclasser. À quel point c'est un passage obligé? C'est-tu un cliché d'analyste de dire qu'il faut qu'une équipe apprenne à gagner? Est-ce que c'est le passage obligé, justement, d'aller 2-3 rondes avant de gagner la Coupe Stanley? Je pense que c'est cliché. Parce que tu peux arriver dans un... Oui, je pense. Tu peux arriver... Le Lightning, ça leur est arrivé. Le Hurricane, ça leur est arrivé. Oui, mais c'est pas obligé. C'est pas... Tu sais, il y a des saisons où la magie, ça clique, tu fais les bonnes additions au bon moment. C'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait aussi, puis je peux parler d'expérience. En 2008, on a perdu. T'sais, on s'est rendu première ronde, après ça, finale de conférence, finale... Ça vous a aidé? Donc, moi, c'est sûr que ça nous a aidé. Mais, tu sais, regarde Edmonton, là. 3 ans, finale de la Coupe. Là. Mais ils apprennent beaucoup. 2 ans, ils ont vraiment appris. Puis là, cette année, perdu en première ronde. Donc, c'est pas parce que tu perds que tu vas gagner tantôt. C'est pour ça que je dis que t'es pas obligé d'apprendre à perdre pour gagner. T'es pas obligé. Non, t'es pas obligé, mais on dirait que c'est pas... Effectivement, 93, le Canadien, 93, là, c'était de la magie. Oui, mais ça, c'est comme si cette année, on s'était rendu pour gagner la Coupe. C'est comme ça veut pas dire que ta fondation est si solide que ça. Juste que tu avais le cul béni, là. Ton goaler, ça pognait des poteaux, puis tout. Ah, mais ça remet en perspective, tu sais, la notion de fenêtre aussi. Parce que c'est pas vrai que la fenêtre... en fait, moi, ce que j'ai trouvé par rapport... pour être un observateur extérieur, tu sais, puis pas faire de commentaires sur le Canadien, c'est que les gens disent « Ah, on est bon pour 5-6 ans. » Attends une minute, là. Tu peux pas... les contrats, les blessures, le développement aussi. Pas sûr que dans 5-6 ans, cette équipe-là... Puis je pense qu'il y a des directeurs... Puis je le vois au basket avec les Spurs, notamment, en ce moment. Oui. La fenêtre est là. T'as pas... je pense pas qu'il y a grand monde qui a le luxe d'attendre aussi. Ça va... La notion d'échange cette saison, il y a peut-être une urgence de Kent Hughes. Sûr. T'as raison. De frapper tout de suite, tu sais. S'il était... Même c'est pas longtemps, là, au mois de mars, la date limite des transactions, ils n'ont pas fait de gros mots en disant « On n'est pas encore tout à fait dans notre fenêtre. » Là, c'est sûr que le post-mortem cette année, c'est « OK, guys, là, on est dedans. » Fait que let's go, faut qu'on... Puis plus rapidement qu'on le croyait, peut-être aussi. Oui, mais peut-être une année avant l'échéance. Mais c'est ce que j'allais dire. T'es dedans plus vite que tu pensais, mais tu t'es fait brasser pas à peu près aussi. Oui. Puis c'est là où tu te rends compte que t'es dedans, mais t'es à court. Puis t'étais à un but de même pas faire la deuxième ronde. Ouais, mais ça, arrête, là. Ils ont gagné, game. Mais oui, mais c'est juste ça. Mais t'étais aussi à 2... Hey, Louis, t'étais aussi à 2 buts. T'étais aussi à 2 buts de mener 3-0 la série, là. Quand je vais être DG... Et tu comprends, ils ont perdu le match 2 et 3 en prolongation. Là. Quand je vais être DG, tu seras pas mon assistant. Faut pas que tu ça va me faire plaisir, tu seras jamais DG. Quand moi je vais être DG, tu seras pas mon assistant. J'ai pas mal plus de chance que toi. mais tu sais, tu peux le mettre du côté négatif ou ce qui était un but de pas le faire. Mais crime, ils ont perdu les 2 matchs en prolongation, match 2-3. Tu dis qu'ils se sont fait brasser. C'est pas le terme brasser. À l'usure. Exact. C'est brasser, c'est oui, ils se sont fait dominer par un système extrêmement hermétique. Il y a de l'apprentissage là-dedans. Puis oui, tu peux bâtir une équipe pour être capable de contrer ça. Mais c'était pas du brassage comme peut-être l'an passé contre Washington. Ça, pour moi, c'était plus du brassage. Ils se sont fait... C'est comme ils se sont pas fait brasser à la Tom Wilson. Non. Mais ils se sont quand même fait brasser. C'est comme... je cherche le bon terme francophone, là, mais physiquement, il se faisait... étouffé. Ou vraiment, tu sais, K'Andre Miller, sans étamper Cole Caulfield dans la bande, il passait quand même... Il tassait, c'était comme des adultes avec des enfants par moment. Il y avait vraiment une grande différence. Là, t'as le match 4-5 en tête, surtout. Là. Mais match 2-3... Parler 2, 3, 4, 5. Oui, c'est sûr qu'avec le nombre de lancers qu'ils ont pris et tout ça, ils ne se sont pas donné des chances parce qu'ils étaient étouffés et, oui, déclassés. Juste ça, je vais le donner. Il n'était pas plus fatigué aussi? Peut-être. Mais tu sais, Louis, 2 matchettes. Hey, ils ont battu le Lightning. Les autres, c'était 8 matchs contre 14, non? Ouais, c'est vrai que quand tu as 24, non, mais... Louis Morissette, voyons donc. T'as-tu déjà joué une ronde de 7 matchs, toi? Tabarouette. C'est, te le dire, là, pas mal plus tough que tu le penses, là. Écoute, tu disais bon, il n'aurait pas tenu le coup, là. Moi, je suis d'accord. Mais c'est dangereux parce que la vitesse du Canadien aurait pu avoir raison des Canes qui sont moins rapides aussi. Mais il y avait des gars froids.
il y avait des gars froids. Moi, je la pense première ligne n'a pas été... Ils ont été à la hauteur parce que le défi était plus grand. T'sais, en voulant dire, ils ont joué toujours les meilleures lignes, les meilleurs défenseurs. Ça a été difficile pour eux, mais l'ADN du Canadien en saison, c'est eux qui les ont traînés. Mm-hmm. Et là, en série, ils n'ont pas l'air de traîner l'équipe. Caulfield est tombé froid, manque de confiance, peut-être un petit peu frileux à certains moments. Ça va falloir qu'il soit capable de le faire en série. Slav est en commotion, le pauvre Yob. Peut-être, mais il a continué à jouer. T'sais, on parlait de Demidov tantôt. Demidov, pour un joueur recru, il a eu des bonnes séries. Là. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'en score 8. Non. Il y a eu des excellentes séries. Lui, l'apprentissage a été oui, c'est sûr. Formateur. Puis il n'a pas été déclassé loin de là. Il a été explosif. Il a fait quelques petites erreurs. Il a pas, des fois, il a été froid au début de la série aussi. Dans sa zone, il a été déclassé. Déclassé. Écoute, on n'y enverra pas l'extrait, là. Non. Écoute, un joueur recru. Sur l'attaque. C'est un joueur recru, il a 19 ans, c'est le gars le plus talentueux de l'équipe. Ça va être une super vedette. Ouais. Il faut le garder, je l'adore. Mais c'était pas désastreux, lui. Il était pas perdu dans sa zone. Est-ce que j'ai dit désastreux? Non, mais déclassé dans sa zone. Il s'est fait déclasser. Il y avait à l'attaque, quand c'était à l'attaque à 5, on le voyait, mais sinon on le voyait pas. Là. Puis il faisait des revirements à côté. Regarde son centre aussi, là. Ouais. Tu sais, en voulant dire, là, il était tout seul. seul. Gros problème. Il était tout seul. Essaye de faire des affaires tout seul. Là. Mais là, avec Suzuki, on l'aurait vu pas mal plus. Moins de responsabilités défensives. On l'aurait pas vu en zone défensive parce que Suzuki était là. Tu peux pas faire ça tout seul à 19 ans. Tu as raison. Continue à le dire. Ça fait 3 fois que tu le dis. T'as raison. Ah, merci. J'aime ça quand tu me dis ça. T'as-tu interviewé pour le poste de DG des livres, toi, Louis? Non, j'ai... Je voulais pas. C'est un marché qui me tente pas. Puis Nylander. C'était croche. Non, j'ai pas. Non, moi j'avais plus l'œil sur New York. C'était croche. Ouais. Non, mais ça va être un beau shit show, ça. Surtout s'il signe Patrick Roy, là. Ouf! Et là, oublie ça. C'est impossible. Je pense pas. Mais tu sais, quand ça commence, là. C'est même pas jour 1. C'est la première demi-heure, puis tu as une question comme ça. L'encre n'est pas séchée sur le contrat. Tout le monde dit que ton DG, c'est un pas bon, c'est un tricheur, c'est un malhonnête, puis il est là! Il faut-tu que tu sois 100% convaincu de ton affaire, puis tu veux être capable, parce que tu as fait tes recherches, je présume, là, il a parlé, c'était quoi, c'était une vingtaine de personnes? Il y a dit 20, puis il y en a 19 sur 20. Okay. On m'a dit que et c'était pas 19 sur 20. En même temps, c'est Steve Simmons aussi. Non, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai entendu là-dedans, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'entre 6 mois puis 18 mois, ça va pogner dans le fan, puis lui, il va être capable de dire « je l'ai calé dans les 15 premières minutes ». Tu sais, quand tu as cette conviction-là, si ça fonctionne, écoute, c'est une alchimie d'un univers parallèle à Toronto, là, mais c'est-tu... Hey, t'arrives, là, puis c'est une des premières questions qui est posée. En même temps, c'est un chroniqueur qui bat pour... qui swing pour les clôtures aussi, Steve Simmons. Ouais, mais là... Tu sais, parce que justement... Ouais, mais t'es pas en chronique, là, t'es devant le gars. Le chroniqueur joue son brand à lui. Il joue son brand en maudit. Il veut justement pouvoir dire dans 18 mois, regardez, je l'ai sorti du stade. Oui, mais je sais, mais c'est parce que tu penses que c'est une balle gratis que tu peux swinger. T'es tellement convaincu que tu vas avoir raison là-dedans que tu te permets de faire ça devant le gars. C'est pas juste dans un article ou une chronique à radio, là. Devant le gars, là. Dobès. Martin Saint-Louis. Ouais. Oui, super coach. Tu l'as dit, 5e au classement pour le Jack Adams. Est-ce que on peut questionner quand même les changements puis l'adaptation qu'il a pu faire dans la série contre la Caroline, ou à un moment donné, de mon œil, OK? Ouais. Ça avait l'air de « Hey, c'est ça que j'ai, puis avec ce que j'ai, ils peuvent juste jouer comme ça. Puis on va se faire dominer, mais on va juste espérer que, je sais pas, que le vent tourne pour X raisons, puis qu'on ait un peu de chance, parce qu'il n'y a pas eu de réelle adaptation dans le système de jeu, ni dans l'alignement. Il y a eu du succès d'une certaine manière. C'est dur de le changer sur le fly, là. Tu ne peux pas arriver à demander à tes joueurs de jouer d'une façon complètement différente. De toute façon, quand tu es ici, là, ils étaient ici. Là. Ils ont été, on l'a dit, là, étouffés, déclassés, peu importe, parce que la Caroline, oui, était plus frais. On a parlé de fatigue, puis ça existe vraiment, la fatigue.
Je te parle pas de Pas à changer 24 ans. complètement, Max. Là. Mais changer les lignes, changer quoi? Il a essayé à un moment donné de trouver de la chimie, de monter Evans, descendre Newhook. Il a essayé des affaires. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus demander à, je sais pas moi, à Bolduc d'arriver et de jouer avec Suzuki. Tu peux, mais tu veux aussi penser... Tu veux pas être... Tu le savais, là. Mettons, tu arrives au match numéro 2, 3, 4, 5, t'as pas beaucoup de lancers au but, tu les vois, sont confiants. Tu te dis, là, les gars sont ici. Le Caulfield, là, c'est quoi, tu vas bencher Caulfield? Mettons, tu voyais que la rondelle le suivait pas. Là. Il était jamais dans des situations dangereuses. Tu peux pas arriver et dire, hey, Cole, t'en as scoré 51, mais on va prendre un break, on va mettre ça à 4. Là. T'sais, même si le gars il est froid, faut que tu y ailles avec tes gars qui t'ont amené là à m'emmener, puis t'essaies de toutes les façons de les réveiller. Là, à ce niveau-là, est-ce que tu es en train de jouer ton vestiaire pour l'année qui suit? Peut-être. Rendu là, quand, mettons, t'as fait comme, écoute, ça va être dur, parce que tu peux pas les asseoir, ces gars-là. Là. Tu peux pas les mettre sur le banc et dire, on va essayer un autre qui va essayer d'en faire. C'est un gars avec un atout qui est froid au mauvais moment, puis tu fais comme, let's go. Tu rasseilles. Mais oui, tu rejoues l'an prochain. Tu rejoues pour... Il y a une équipe qui gagne. C'est tellement dur, là, gagner. Là. Tu l'as dit, là, tantôt, ça peut arriver. Il peut avoir de la magie, il peut avoir plein d'affaires. Puis tu finis deuxième. Là. Il y a un coach qui l'a dit dernièrement. La Caroline est en finale, je pense que c'est Brian Amour. Il a dit, si tu gagnes pas, c'est aussi pire que de pas faire les séries. Puis moi, je l'ai vécu. Là. En 2008, là, on a perdu. Là. T'es comme... T'as rien, là. T'as pas de médaille de consolation. Moi, c'était une question. En m'en venant ici, je me suis dit une question à Max Talbot parce que c'est le gagnant ultime, Max Talbot, techniquement. Je pense dans la tête de pas mal tout le monde, c'est son brand. En même temps, t'en as perdu, là. J'ai beaucoup plus perdu de gagner. T'as perdu 2 Coupes Memorial, je sais pas. Non. Qu'est-ce qui. T'as perdu. T'as fait tes recherches World sur Juniors, tous les tournois qu'il a perdus, ça, c'est... Non, mais ça, je me rappelle, je les ai écoutés. Dans 365 jours... La médaille d'or. Oui. Dans Montoya. En 365 jours, j'ai perdu les 3 plus grandes finales au monde. Les 2 Coupes Memorial puis les World Juniors. OK? Là, j'arrive, 3 ans après, je perds la finale à la Coupe Stanley. J'ai 4 finales que tu te dis, je suis un perdant. J'ai appris. Je suis un perdant. Après, le lendemain, il a perdu ses clés de char. Ça fait mal. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, là, assis là, qu'est-ce qui te rappelle ou qu'est-ce qui est plus vif, OK? C'est-à-dire plus intense? Ta victoire de la Coupe Stanley ou ta défaite de la Coupe Stanley? Qu'est-ce qui pique encore le plus? La victoire à 100%. Ouais, OK. Tu sais, les défaites, tu les oublies parce que j'ai réussi à gagner. OK. En voulant dire, d'en gagner une, là, c'est tellement spécial. Puis il était célibataire, fait que oui, ça piquait pas mal. Ça piquait. Longuant, puis les Je t'ai découragé. antivirales. Mais tu oublies un peu les... Même chose, Marc-André Fleury, là, il a perdu les World Juniors avec moi. Il a perdu en 2008. D'un coup, il gagne 2009, 2016. Il a perdu bien exposé en plus, le pauvre gars. Oui. Puis, mais après ça, il avait lancé sur le défenseur. Sur le joueur de son équipe, c'était revenu. Exact. On menait 3-1 au début de la troisième. Là, on a perdu 4-3. Donc, ça fait mal, mais tu finis par gagner. Puis, tu le dis, tu sais, gagnant ultime, Max Talbot, j'ai perdu pas mal avant, mais parce que je n'ai gagné une, ça change toute ta perception à toi puis la perception des gens. C'est ça que j'expliquais à Connor McDavid quand je l'ai vu en vacances. Mais c'est vrai. Faut que tu viennes gagner. Non, mais Connor McDavid, Ovechkin, j'ai eu la même perception de lui. Je me dis, il peut marquer tous les buts qu'il veut. S'il ne gagne pas une coupe, il va avoir manqué le bateau d'une certaine façon. Manqué le bateau, là. C'est le meilleur buteur de... Mais si tu ne gagnes pas, McDavid... traîne encore ça. Il n'a pas gagné à moi. McDavid, c'est la même chose. La discussion de Carey Price et son chandail. Même chose. Même chose. Tu sais, de gagner, là, ça change tout, pas vrai. Pour revenir, par contre, à Martin Saint-Louis, tu dis, peut-être pour pas hypothéquer l'ambiance dans le vestiaire l'année suivante, tu dis... On surfe la vague. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, mais c'est un facteur qu'il faut que tu considères. Tu te projettes un an plus tard, par contre, puis tes mêmes gars retombent froid encore. Tu refais ça la même affaire? T'espères avoir d'autres gars pour aider. Pour compenser. Ouais. Ça, c'est le défi dans le fond. Moi, je pense qu'il n'y aura pas la même patience. L'an prochain, il n'y aura pas la même patience. Non, parce que là, tu joues... Là, c'est ta réputation. En ce moment, tu étais dans le vert. Là, si tu refais la même chose, puis tu continues d'espérer contre tout espoir, tu n'as pas appris de l'année d'avant. Une des exemples personnels, on s'appuie là-dessus, là, mais tu sais, 2009, là, je me suis retrouvé avec Malkin. C'est la deuxième ligne. Parce que Peter Sikora était froid. Tu sais, c'était Peter Sikora, le gars qui a joué là pendant la saison, tout ça. Il est tombé froid en deuxième ronde. Je suis monté sur le deuxième trio. J'étais un joueur de 3-4.
puis ça a cliqué, puis je n'ai scoré 8 en série. Mais c'était ça. Mais en même temps, il n'aurait pas fait ça. Je jouais au centre en zone défensive, puis quand on arrivait en zone neutre, c'était lui qui prenait le centre. Puis fait qu'on switchait sur la glace comme ça. Parce que moi, j'étais meilleur défensivement que lui un petit peu. Lui, il aimait ça se sauver. Fait que, puis on arrivait en zone neutre, lui prenait le milieu, moi, je m'en allais à gauche. Mais, tu sais, c'est là, c'était Dan Basma, il a fait les ajustements parce que, justement, on avait perdu un d'avant. Là, c'était le temps de gagner. Le gars, il est froid. Let's go, on met le grinder, puis ça a fonctionné. Fait que, oui, à ta réponse, il n'y aura pas le choix. L'an prochain, 100%. Puis on espère qu'il va avoir une deuxième ligne qui va être capable de aussi contribuer. Ils vont faire les ajustements. Même s'il n'y a pas beaucoup de deuxième centre disponible, là, ça va venir par le biais d'une transaction. Faut qu'il va falloir donner quelque chose. Faut qu'il y ait un choix de deuxième centre, parce qu'il y a des noms qui circulent, mais il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Tu sais. Qui va être très bon? J'ai l'impression que Michael Hage a vraiment défait leur plan. Là. Oui, ils sont comme à une année ou deux que, tu sais, il y a Zaroski puis Hage qui arrivent. Zaroski, c'est un Demidov d'une certaine façon qu'on anticipe. C'est un ailier. C'est un ailier. Mais Hage, même chose. Est-ce qu'il peut arriver et être dominant tout de suite? Tu ne sais pas. Il y en a des jeunes, tu sais, Demidov, on l'a vu, que ce soit Seneki, que ce soit... Il y en a des jeunes qui rentrent puis qui changent le visage de ouais, mais le l'équipe. DG Talbot, on parle de fenêtre tout à l'heure, là, ils sont prêts à gagner. Là. T'attends encore? Il peut rentrer et aider vraiment une équipe. Ouais. Mais là, tu vas arriver et tu vas avoir une excuse quand il était jeune. Non, mais là, il viendra pas. Fait que ça sera pas lui. Fait que là, il faut qu'il aille chercher mais l'an prochain, il va peut-être arriver à la fin de son contrat. Là, en septembre, au tournoi de golf, ça prend un joueur de centre, d'expérience. Ouais. Ça prendrait Sidney. Il viendra pas, là. On jase pour rien. Mais ça prend tu laisses quoi aller? Parce que c'est ça. Age, est-tu dans le cycle? Es-tu dans le cycle de Caulfield Suzuki? Je pense qu'il peut être échangeable. Il peut arriver vite. Ouais. Ah, mais où il arrive vite puis qu'il aille dans 2 ans? Il est échangeable. Est-ce que c'est l'an prochain vraiment la grosse saison ou c'est dans 2 ans? T'sais, la question se pose. Tous les joueurs sont signés. L'an prochain, ils vont aider. Ils vont améliorer. Est-ce que ça passe par un joueur de location? Je pense à un Ryan O'Reilly, admettons. Ah, mais là, c'est fini. Là, c'est washed. Là. Est-ce que ça peut combler ce poste-là? Est-ce que ça peut être un joueur de deuxième trio qui va donner à Demidov une saison de 80 points? Tu comprends? C'est ça, tu vois une progression. C'est comme l'année qu'ils ont ramené un Monahan, là. Oui, mais l'équipe n'était pas là. Là, tu vas chercher Monahan, c'était quand même... Oui. On pensait pas qu'il ferait si bien, là. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a un beau Horvat. Non, parce que je pense que Mathieu Dash, je pense qu'il y a une réelle chance, là. Ouais. Mais, tu sais... Bref, ça peut être un joueur plus vieux. Puis Ristolainen à droite, selon moi. Un modèle que de Caroline, en même temps, c'est un modèle... Stahl est sa première ligne, là. Ouais. Qui est à 37 ans. Parce que O'Reilly, il est wash, là, mais c'est un profil à la Stahl, un peu. Mais O'Reilly, je pense qu'O'Reilly plus wash que plus magané que Jordan Stahl. Je le sais pas. Je le regardais, il était au championnat du monde. Tu sais, moi, j'ai joué avec Factor, là. C'est un Christy de joueur de hockey. Il s'appelle Factor? Ouais, Factor, The Factor. C'est un des joueurs les plus intrigants de la Ligue nationale aussi. C'est un végétarien, hein? Lui, là, il fait du yoga. Son père, il faisait plein d'exercices sur des ballons. Le gars, là, beau bonhomme, là. Il amène sa guitare sur la route. Tu sais, genre, c'est le gars qui sortait le plus que je connais, là, que j'ai joué avec quasiment. Ben, il y en a d'autres que je pense, mais que le lendemain matin, un peu comme Chris Chelios, le lendemain matin, c'était le premier à l'aréna, il était sur la glace avant tout le monde, il faisait ses drills de main. Très, très sérieux, tu sais jamais qu'il est sorti. Il est sorti tous les soirs. Tu sais, là, il était comme... Puis il demandait pas à personne vraiment. Il était 2-3 ou personne ne le savait. Moi, je l'aimais, là, mais là... Tu me dis qu'il sort que ça. Non, mais là, il est plus vieux. Là, il a sa famille, tout ça. Qui font des chansons. Il n'a pas dit qu'elle était sèche. Je suis avec toi. Moi, il m'énerve. Je suis avec toi. Il n'a pas dit qu'elle était sèche. Il n'a pas dit qu'elle était sèche. Non. Get électrique, t'es next level. C'est un chansonnier. Électrique, ça... Mais, en tout cas, tu sais, verrons, tu sais, un Tavares, dont il n'était pas signé, puis tout ça. Non. Mais c'est des joueurs pas de joueurs des Maple Leafs. Non, mais tu sais, c'est des joueurs de location un petit peu plus vieux. 2 ans? Il a été souillé par la feuille d'érable bleue. Ah, attends, là, mais avec un jeune, là. En tout cas. OK. Hey, merci, les gars. Ouais, c'était vraiment le fun. Ouais, cool. Encore une fois, on vous souhaite une belle Coupe du Monde. On va regarder. Merci, Max. Cool. Ouais, merci, Louis. Et je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Yes, sir. Ouais.